Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre, que le Seigneur vous donnera. Quoique tous les hommes soient égaux par rapport à Dieu, nous avons déjà eu l'occasion de reconnaître qu'il peut et qu'il doit même exister ici-bas entre eux des distinctions importantes. Ainsi l'a voulu Dieu lui-même, dans les vues de sa providence sur le gouvernement de l'univers. Et il nous en a donné en effet plusieurs preuves dès les premiers âges du monde en confiant une autorité spéciale à des êtres privilégiés avec lesquels il traitait pour ainsi dire directement, les chargeant de gouverner les autres et de leur communiquer ses ordres, leur dévoilant l'avenir, leur communiquant un pouvoir surnaturel. Ainsi Noé, le législateur d'Israël, les patriarches et les prophètes nous apparaissent avec des distinctions et une autorité dont Dieu lui-même les investit. Ainsi, sous un gouvernement théocratique, c'est-à-dire dont Dieu était pour ainsi dire le chef temporel et visible, nous trouvons l'origine de ces distinctions sociales qu'il établit lui-même pour le maintien de l'ordre ici-bas. Nous trouverons donc toujours dans la société des supérieurs, des égaux et des inférieurs. De là naîtront divers devoirs à remplir qu'il nous importe d'étudier et de connaître. Après avoir rappelé à l'homme ce qu'il devait à son Créateur, Dieu lui-même nous représente aussitôt ce que nous devons aux auteurs de nos jours. Honorez votre père et votre mère, etc. La place qu'occupe ce grand précepte nous indique déjà assez l'importance qui y est attachée. En effet, si Dieu est le premier auteur de la reproduction des êtres, nos parents sont cependant comme les ministres de ce bienfait de l'existence que nous recevons par leur intermédiaire. Ils sont donc évidemment, sous les rapports sociaux, nos premiers bienfaiteurs et nos premiers protecteurs. Et ce sentiment que la nature, ou plutôt Dieu même, a imprimé dans leur cœur, leur rend en effet ces fonctions plus douces. Sans doute aussi un sentiment de réciprocité devrait animer notre cœur et le porter à acquitter notre dette de reconnaissance avec empressement. Mais la religion veut ici donner d'autres garanties à des sentiments qu'elle veut élever au rang des devoirs et qui reposeront ainsi sur des bases plus solides. C'est au nom de Dieu même et en vue de lui plaire qu'elle nous ordonnera d'honorer les auteurs de nos jours. Honorer quelqu'un, c'est avoir de l'estime pour lui et faire grand cas de tout ce qui se rapporte à lui. Cet honneur suppose nécessairement l'amour et le respect, car c'est à dessein que Dieu s'est servi du terme d'honorer, parce qu'il désigne également l'amour et la crainte, ces deux sentiments qui doivent se réunir à l'égard de nos parents. Quoiqu'il semble d'abord qu'un précepte spécial ne soit point nécessaire à cet égard, la religion chrétienne qui a pour but notre perfectionnement a bien compris l'insuffisance du penchant de la nature pour l'accomplissement de ses devoirs. Ainsi, en nous montrant dans nos pères et mères les dépositaires de son autorité même, Dieu nous rend l'obéissance plus sacrée, plus générale. Il n'est plus question ici de leur qualité personnelle, de censurer leur manière de voir, de discuter toute leur volonté, de notre goût ou de notre répugnance pour ce qu'ils exigent. En nous conformant à leurs ordres, nous obéissons à Dieu même. Dès lors, plus de doute, d'excuses, de délai, plus de mauvaise foi dans l'exécution. Le témoin de notre obéissance lit dans le fond de notre cœur et n'en accepte que la parfaite sincérité. Comprenez-vous maintenant tout ce que réclament de votre part ces lois d'obéissance et de soumission filiale. Sans doute, elles ne vous obligeront point dans le cas
où l'on exigerait de vous quelque acte contraire à la loi de Dieu, ou qui répugnerait à votre conscience, puisque vous ne pourriez alors obéir en vue de plaire à Dieu. Mais hors de là, vous ne connaîtrez point d'excuse ou de dispense, et si vous parvenez à vous faire une habitude de cette docilité, bien loin de vous paraître dure et pénible, elle deviendra pour vous une source de paix et de bonheur. Le respect doit naturellement accompagner cette soumission, et Dieu nous le prescrit, en effet d'une manière aussi expresse dans les circonstances mêmes qui pourraient sembler propres à le diminuer, puisque la première créature sur laquelle, après le déluge, tomba la malédiction du ciel avec la malédiction paternelle, fut un fils peu respectueux envers un père que l'ignorance avait mis dans un état indécent. Sachons donc recueillir les enseignements que nous transmet l'Écriture par cet exemple, car si dans un récit destiné à nous retracer une histoire aussi importante que celle de la création de l'univers et de notre origine commune, l'auteur sacré, en gardant le silence sur tant de circonstances propres à exciter notre intérêt, nous raconte la faute de Cham envers Noé. Sans doute, c'est pour nous en faire apprécier la grandeur et nous en inspirer une juste aversion, en mettant sous nos yeux les suites terribles qu'elle eut sur la postérité de ce fils coupable. Combien ne devons-nous pas trembler pour nous-mêmes, en voyant à quel point ce manque de respect est commun de nos jours. Les châtiments ne sont pas toujours temporels et visibles, mais sont-ils pour cela moins redoutables? Et celui à qui appartient l'éternité, pour nous faire expier nos offenses, ne peut-il pas nous abandonner le temps de cette vie? Si dans ce siècle où l'on est si pressé de vivre, nous sommes souvent invités, par les maximes ou les exemples, à sortir de cette sage réserve et de cette retenue qui sied à la jeunesse, gardons-nous, mes chers amis, de suivre un si dangereux entraînement et d'applaudir à cette fatale tendance. Craignant cette trop précoce liberté qu'on semble disposé à vous accorder, rappelez-vous que c'est en apprenant à obéir qu'on devient digne de commander un jour, et qu'il faut savoir respecter les droits d'autrui si nous voulons qu'on ne méprise pas les nôtres. Ainsi, si nous prolongeons la durée des devoirs de la piété filiale, souvenons-nous que nous aurons un jour à exercer peut-être plus longtemps encore les droits de la paternité. Le respect dont la religion nous fait un devoir exige donc de nous une grande déférence aux avis de nos parents, des égards dans nos paroles, nos actions et toutes nos démarches, la patience à supporter leurs défauts, la défense de leurs intérêts et de leur réputation, la complaisance pour leurs désirs, nos soins dans leurs infirmités, les secours temporels et spirituels, ne négligeant rien pour leur procurer l'avantage de recevoir les derniers sacrements de l'Église, notre assistance et nos secours dans leurs besoins. Enfin, ils ont droit à notre affection, dont nous devons en toutes circonstances leur donner des témoignages et que nous leur prouverons surtout en remplissant avec zèle et avec empressement les devoirs que nous venons d'énumérer. Au sentiment de la nature, nous joindrons le souvenir des soins et des sollicitudes que leur a occasionné notre enfance. Que serait devenue sans eux cette frêle existence que nous étions incapables de soutenir à travers tant d'écueils et de dangers, dont un seul eût pu la compromettre? Et notre intelligence n'a-t-elle pas aussi reçu son premier aliment par leurs soins? Ce bienfait de la parole qui nous est communiqué n'est-il pas le principe du développement de ses facultés? La religion ne fait donc que consacrer une juste reconnaissance.
et nous instruit de la meilleure manière de la témoigner en nous traçant les devoirs que nous avons à remplir à l'égard de nos parents. Si cette union dans les familles et ce respect pour les parents semblent être devenus plus rares aujourd'hui, c'est bien là aussi où nous devons chercher la source de la plupart des maux qui affligent la société. La religion vous engage non seulement à éviter de semblables malheurs, mais encore à prémunir vos frères eux-mêmes par votre exemple. Que se montrant donc plus sage et plus éclairée, la jeunesse de nos jours, docile aux préceptes divins, paie avec empressement d'elle-même à ses supérieurs ce tribut de respect et de soumission dont elle doit reconnaître la justice et la nécessité, car dans le commandement qui nous ordonne d'honorer nos parents sont aussi compris les évêques, les prêtres, les rois, les princes, les magistrats, les maîtres, les tuteurs, les vieillards, etc. En effet, l'apôtre saint Paul nous enseigne l'obéissance aux prêtres par ces paroles: obéissez à ceux qui sont vos conducteurs. Et saint Pierre nous rappelle aussi l'obéissance que nous devons au roi, aux princes et à tous nos supérieurs lorsqu'il nous dit: soyez soumis pour l'amour de Dieu à toute créature, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme étant envoyé par lui. L'honneur que nous leur rendons se rapporte encore à Dieu, puisque c'est comme dépositaires de son autorité que nous leur sommes soumis. Enfin, si nous voulons comprendre toute l'importance de ce 4e commandement, nous considérerons d'un côté les promesses attachées à son observation et les châtiments qui doivent en punir la violation. Car si Dieu promet une vie longue et paisible à ses observateurs, c'est que cette promesse s'adressait à un peuple charnel et grossier, à la faiblesse duquel Dieu daignait alors accorder l'encouragement des biens temporels. Mais nous savons que c'est surtout la récompense de la vie à venir que nous devons envisager, comme c'est également ces châtiments que nous devons craindre, quoique Dieu ait souvent manifesté dès cette vie même son indignation contre les violateurs de ce saint précepte.